Nous avons un site web qui est pas mal fonctionnel. Nous souhaitions avoir un site web de type blog, développé en local, sur une distribution basée sur Debian grâce à WordPress, qui serait capable de mettre en lumière quatre pages principales, une page d'accueil, une page de présentation de la philosophie, une page qui afficherait nos principaux articles et une page de contact. Les articles traiteraient de sujets complètement hétéroclites et nous avons plus ou moins réussi avec ce système-ci qui comporte 4 pages, accueil, au sujet, blog, contact. Nous avons même une page additionnelle pour la politique de confidentialité. Alors les thèmes ont été mis en lumière en dessous de blog. Notre page contact non seulement fournit l'information sur comment nous contacter, mais également un moyen plus interactif grâce aux extensions. Nous avons un peu personnalisé ce que nous avions à la base. Nous avions le thème, ou plutôt nous avons le thème 2019. Nous avons un peu changé les couleurs, nous avons rajouté le logo, ajusté un certain nombre de choses pour obtenir ce que nous avons là. Mais il se peut que ces options de base ne nous satisfassent pas pleinement. Ça peut arriver. Ou alors qu'après avoir utilisé le site web un certain temps, nous souhaitions lui insuffler un nouvel élan, une nouvelle apparence, une nouvelle vie, une nouvelle dimension. Alors cela est possible grâce à ce que on appelle les thèmes. Alors, nous avons commencé avec le thème, mais nous nous sommes limités à utiliser ce qui était fourni par WordPress par défaut. Il nous en avait fourni 3 ou 4, je me rappelle plus très bien. Nous avons supprimé les autres pour ne pas avoir à entretenir trop de choses en même temps. Mais nous pouvons décider de changer les thèmes. Alors pour cela, on peut venir à thème. Un thème, c'est tout simplement un ensemble cohérent d'apparence et de fonctionnalités que l'on peut assigner, affecter à notre contenu. Donc, on peut en ajouter en venant dans le tableau de bord, dans la section apparence, thème, puis en cliquant sur le bouton ajouter. Alors, ça se présente exactement de la même manière que euh, les extensions, c'est-à-dire les thèmes sont classés ou alors regroupés. Il y a certains thèmes qui sont mis en avant, ok. C'est pas nécessairement les plus populaires, mais le système, grâce à des critères que je ne connais ni ne comprends pas nécessairement, a décidé de mettre de l'avant certains thèmes. Vous avez également les thèmes qui sont populaires, populaires parce qu'ils sont plébiscités, parce qu'ils sont installés par le plus grand nombre d'utilisateurs. Vous avez les thèmes qui sont arrivés récemment. Peut-être que certains de ces thèmes ont été publiés hier ou avant-hier, bref, relativement récemment. Et puis vous avez les favoris qui, comme dans le cas des extensions, correspondent à ceux que vous avez l'habitude d'installer ou d'utiliser. Alors, ici, vous pouvez également rechercher les thèmes grâce à des mots-clés, peut-être les concepteurs, peut-être le type de thème, parce que les thèmes peuvent être parfois regroupés en fonction du genre de site web auquel on voudrait les affecter. Par exemple, si vous voulez faire euh, créer une boutique, en rentrant le mot-clé boutique, il va afficher tous les thèmes qui, de par leur apparence ou de par leur fonctionnalité, s'adapteront le mieux à des boutiques. Bon, j'ai utilisé boutique, mais ce serait mieux d'utiliser par exemple shop, parce que là on en a combien? On en avait juste 4 ou 5. Revenons voir. Boutique. Oh, ils ont disparu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a juste 5. Mais par contre, si je tape shop en anglais, je pense que j'en aurai 50 000. En fait, j'en ai beaucoup plus. Donc, les mots-clés, pour des raisons évidentes, il faudra les utiliser en anglais. Ça vous donnera probablement plus d'options. Alors, nous sommes un blog itératif, donc on va y aller avec blog. Voyons voir ce qu'il est possible d'avoir
Ah, j'ai oublié, ici dans la partie supérieure de la navigation propre au thème, vous pouvez voir le nombre de thèmes qui correspondent aux critères que vous avez rentrés ici. Donc, c'est-à-dire il y a 2341 thèmes qui, quelque part dans leur description ou dans leur, oui, dans leur description, comportent le mot blog. Donc, ça fait beaucoup de choses, d'options à choisir. Donc, comment ça marche? C'est un peu comme pour les extensions. Vous parcourez. Heureusement, ici, il y a des aperçus qui vous permettent de voir à quoi ressemble à peu près le thème. Alors, vous pouvez constater que beaucoup de choses changent d'un thème à l'autre. Alors, il y a la position des éléments, il y a comment est-ce qu'on appelle ça? Les polices de caractères utilisées. Il y a les alignements, les dispositions, la manière dont les images sont utilisées. Ce sont autant de choses qui peuvent vous guider dans votre choix. Alors, 2341, il y en a un tas. Mais nous allons faire un test. Alors, je vais prendre quelque chose qui a l'air flashy, par exemple Voice, parce que le blog itératif, c'est la voix de l'écriture, de la main dans l'espace du web. Essayons de voir ce qui se passerait avec ceci. Donc, vous, avant d'installer, vous pouvez tout simplement cliquer sur Aperçu pour voir ce qui pourrait se passer. Comment est-ce que ça pourrait se manifester si jamais c'était installé? Alors, avec un thème comme celui-là, nous aurions une grande image et puis probablement les différents contenus des blogs seraient affichés en colonne de 2, comme c'est le cas ici. Alors, c'est parfois important de tester parce que ce que vous voyez ici en aperçu peut être très attirant, mais quand vous voyez le détail du contenu, parfois ce n'est plus si intéressant que cela. Donc, essayons voir Blog Lover. Alors, les polices me semblent un peu petites là, mais la disposition est simple, certes, mais intéressante. Mais intéressante. Donc, on va le garder dans un coin de notre tête. Blog Lover. Descendons encore. Shuttle Blog. Les grandes images m'interpellent. Alors, le menu. Teinte de bleu. Oh, la grande image a disparu. Ça me déçoit. Alors, tous les blogs, ou plutôt tous les thèmes ne sont pas pareils. Donc, dépendamment du projet dans lequel vous vous retrouvez, certains fonctionneront mieux que d'autres. Donc, c'est pas parce que pour un projet en particulier, un thème n'a pas marché que vous allez cracher dessus à tout jamais. Non, vous pourriez le réutiliser dans un autre contexte et il pourrait s'avérer parfaitissime. Ah, We Are Foodies. Voyons voir. Certains thèmes prennent plus de temps que d'autres. Ah, vous pouvez également voir, comment dire ça, les votes. Là, il a 1 sur 5, mais c'est une seule personne qui a voté. Elle était peut-être dans une mauvaise phase de son existence, où elle a vraiment, vraiment, mais alors vraiment pas apprécié ce qui s'est passé. Parfois, trop de choix, c'est pas bon. On est juste désespéré. Alors, Queen's Magazine, voyons voir un peu, on dirait un journal. C'est vraiment comme un magazine. Ok. Ça pourrait être intéressant une fois que le blog itératif aura pas mal de contenu, mais là nous n'en avons que 4 ou 5. Donc c'est pour ça que je privilégie des thèmes extrêmement visuels. Pure blog, voyons voir un peu.
Ici également un seul vote. Beautiful blog. Je vais en tester 3 autres. Alors ici, sans image, ça a l'air un peu difficile de se décider. Blogbook. Voyons voir. Non, il n'a pas l'air intéressant. Du moins, l'aperçu Perfect Blog, voyons voir. Alors lui, il a eu 5 sur 5, une seule personne. Et enfin, on va regarder un dernier. People Blog. Oups. Il n'a pas encore reçu de notes. Mais voyons voir. Très bien. Je vais essayer People Blog et Blog Lover également. Alors pour installer, il suffit de cliquer sur le bouton installer. Et avant de l'activer, parce que activer veut dire que c'est lui qui va vraiment être déployé sur votre site web, n'oublions pas que pour l'instant, voilà à quoi ressemble notre site web. Donc on va cliquer sur prévisualisation en direct pour voir comment est-ce que notre contenu se comporterait avec ce blog, avec ce thème-ci activé. Alors, bienvenue sur le blog itératif, ça c'était notre titre. Voici le contenu de notre page. Alors, les articles tels qu'ils sont publiés. Alors, c'est très classique, mais c'est pas si mal que ça. Regardons, on voit au sujet, est-ce que c'est possible? Oui, au sujet. Pas mal, mais les images que nous avions, elles ont disparu, tiens. Contact. Regardons un article. Oh, cette présentation est pas mal, effectivement. Et si on consulte l'article, la page blog elle-même, alors ils sont classés par ordre chronologique inverse. C'est assez dégagé, c'est assez beau. Par contre, la partie des images semble un peu limitée, là. Surprise spatiale, regardons voir. Ouais, c'est vraiment pas mal. Très bien. Donc, on le garde en tête là. Revenons ici pour chercher. Et on va prendre Blog Lover. Je pense qu'il n'était pas très loin. Blog Lover, on va l'installer également. Et on va effectuer la prévisualisation en direct. Alors, accueil. Non, rien n'apparaît au sujet. Ah, les images apparaissent. Ah, mais la police n'est pas très intéressante jusqu'ici. Contact. Ah, mais les images sont doublées. Regardons un peu voir blog, comment est-ce qu'il affiche cela. Oui, cette manière de présenter est très bien, mais vraiment, les polices de caractère, c'est pas tip top. Il y a des catégories. Ouais, c'est pas mal. Mais non, nous n'activerons pas celui-là. Très bien. Donc,
Pour voir tous les thèmes qui ont été installés, il suffit de venir dans votre tableau de bord au niveau de thème, d'apparence plutôt, thème. Vous aurez la liste des thèmes qui ont été installés. Alors celui qui est activé pour le moment c'est 2019, c'est-à-dire que si on rafraîchit notre site web, c'est toujours notre apparence classique qui apparaît. Big Lover, nous n'avons pas été un grand lover de ceci, donc nous allons le supprimer. Ça sert à rien de garder quelque chose qu'on ne va pas utiliser. Donc pour supprimer, c'est comme nous l'avons fait au début. On sélectionne le thème et puis dans l'interface, on clique sur supprimer. Donc désolé, Blog Lover, pour l'instant, ça ne marche pas. Alors ce qui m'a déplu ici, ce sont les polices de caractère, mais certains thèmes proposent des options pour personnaliser les polices qui sont utilisées. Donc peut-être ça n'aurait pas été un si gros problème que ça, mais bon, j'ai pas voulu aller plus loin. Donc on va s'amuser à activer de People Blog. Alors c'est activé. Si on revient sur notre page d'accueil et qu'on rafraîchit ça, immédiatement l'apparence va changer. Blog itératif, au sujet. Alors il est minimaliste, mais j'aime beaucoup la manière dont il présente le blog. Et n'oublions pas que le blog c'est la partie principale de notre site web. Donc pour l'instant, nous allons le laisser tel quel. Donc c'est en ça que consistent les thèmes. Les thèmes c'est un ensemble de fonctionnalités et d'apparence qui est cohérent et qui permet de changer vraiment le rendu de votre site web. Donc là, nous sommes passés vraiment du tout au tout.